Un généreux don pour le transport adapté dans la MRC de Lillet. Des investissements majeurs pour le développement du Kamouraska. Arrestation pour une série de fraudes du faux représentant. Mercredi 19 mars 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'information régionale sur le réseau de télévision CMA TV. Une belle nouvelle pour les personnes handicapées de la région alors que le service de transport de la MRC de Lillet vient de recevoir un don de 11 408 $ de l'organisme Transbélimont Incorporé de Montmagny. Une contribution significative qui permettra d'assurer la gratuité des déplacements pour des sorties spéciales. Ce don provient de la dissolution de Transbélimont Incorporé qui a choisi de poursuivre sa mission en soutenant le transport adapté. Grâce à cette somme, les usagers de l'Association de loisirs pour personnes handicapées de Lillet-Sud à Tourville et de valorisation Horizon Soleil à Saint-Jean-Port-Joli pourront profiter d'un service de transport pour des déplacements spéciaux des usagers de ces deux organismes pour l'année 2025. Un geste qui fait toute la différence pour ces organismes et leurs bénéficiaires. La MRC de Lillet a tenu à exprimer sa gratitude envers Transbélimont Incorporé ainsi qu'à ses partenaires de transport adapté et collectif. Une belle initiative qui témoigne de la solidarité et de l'engagement communautaire envers l'accessibilité et l'autonomie des personnes handicapées de la région qui confirme une avancée majeure pour une mobilité plus inclusive. Le rapport annuel 2024, volet 2 du Fonds Région et Ruralité, un programme qui représente 1,44 million de dollars du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, un montant crucial qui permet à Kamouraska de poursuivre son engagement en faveur d'une croissance harmonieuse et durable. Avec une équipe de 12 professionnels spécialisés, le service de développement du territoire se consacre à réaliser plusieurs actions de planification et de concertation du milieu local et régional, notamment dans les domaines de l'immigration, du développement social, de l'entrepreneuriat, de l'attractivité pour le recrutement de la main-d'œuvre, du bioalimentaire, de l'économie sociale et de l'habitation. Ce volet a représenté 290 rencontres en 2024 avec les partenaires du développement socio-économique. L'accompagnement du service de développement du territoire prend plusieurs formes, notamment l'animation de comités, l'assistance à la planification de projets structurants, la recherche de financement et la mise en place d'outils stratégiques pour favoriser le développement. En 2024, le Fonds Région et Ruralité volet 2 a financé 45 projets structurants dans les domaines social, municipal, environnemental et socio-économique déployés au Kamouraska, mais aussi en partenariat avec les autres MRC du Bas-Saint-Laurent, dont l'amélioration du parc de l'Action à Saint-Pacôme, la construction d'un belvédère à Sainte-Hélène de Kamouraska et le développement du projet Vélo en libre partage à la Pocatière. Ces projets, qui visent à améliorer la qualité de vie des citoyens, ont été déployés en collaboration avec les autres MRC du Bas-Saint-Laurent. Parallèlement, le service d'aménagement et de mise en valeur du territoire a poursuivi la révision des règlements d'urbanisme, la mise en place du plan climat, avec l'embauche d'une ressource professionnelle, la gestion de l'entente de développement culturel et patrimonial, la modification du schéma d'aménagement et de développement révisé, des travaux de gestion et d'entretien des cours d'eau et des aboiteaux et l'élaboration d'une politique régionale d'habitation de la MRC de Kamouraska. L'investissement du Fonds Région et Ruralité volet 2 en 2024 a généré un impact économique significatif de 21 012 $ pour les entreprises, 514 146 $ pour les municipalités et organismes sans but lucratif, 32 250 $ pour les projets régionaux
et 84 330 $ pour les ententes sectorielles avec le Bas-Saint-Laurent. Pour Sylvain Roy, préfet de la MRC de Kamouraska, grâce à ces investissements majeurs, la MRC contribue à dynamiser et à développer l'ensemble des facettes de notre milieu. Nous accompagnons techniquement et financièrement les municipalités, les entreprises et les organisations afin de mobiliser toutes les forces vives du territoire et d'améliorer la qualité de vie de notre population. Avec ces résultats solides, le Fonds Région et Ruralité prouve une fois de plus son rôle clé dans le développement et l'attractivité du Kamouraska et de toute la région du Bas-Saint-Laurent. Arrestation pour une série de fraudes Arrestation pour une série de fraudes du faux représentant. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Ne manquez pas la comédie Moutarde forte, à l'affiche tout l'été au Théâtre Beaumont-Saint-Michel, là où il ne manque pas de rire à partager, dans une ambiance champêtre depuis 50 ans. Profitez de notre promotion Achetez tôt. Billets, théâtre et souper théâtre en vente au théâtre beaumont-saint-michel.com. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Une vaste opération policière a permis l'arrestation d'un individu soupçonné d'être à l'origine d'une série de fraudes visant des aînés à travers le Québec. Jean-François Gagnon, un homme de 34 ans, a été arrêté hier matin à Saint-Calixte, dans la Naudière, par des enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes économiques de la Sûreté du Québec. Son stratagème, bien rodé, aurait fait pas moins de 55 victimes dans 29 villes différentes, causant un préjudice financier estimé à près de 200 000 $. L'arrestation de Jean-François Gagnon marque un tournant dans cette affaire qui a mobilisé pas moins de 26 corps policiers à travers la province. Le suspect a comparu hier au palais de justice de Trois-Rivières et demeure détenu en attendant la suite des procédures judiciaires. Son modus operandi était de se faire passer pour un représentant d'une institution financière afin de tromper des personnes vulnérables, majoritairement des aînés. Tout commence par un appel téléphonique au cours duquel le fraudeur prétend avoir détecté une activité suspecte sur le compte bancaire de la victime. Pour sécuriser ses finances, celle-ci doit alors remettre ses cartes bancaires ainsi que son numéro d'identification personnelle, son NIP, à un complice qui vient récupérer le tout à son domicile. Dans certains cas, le stratagème allait encore plus loin. Au printemps 2023, certains fraudeurs se sont mis à se faire passer pour des policiers menant une enquête officielle. Un faux policier pouvait même intervenir par téléphone pour rassurer la victime et ajouter à la crédibilité de la supercherie. L'enquête se poursuit et les autorités rappellent à la population d'être extrêmement vigilants face à ce type d'arnaque. La Sûreté du Québec rappelle que jamais une institution financière ou un policier ne demandera à un citoyen de remettre ses cartes bancaires ou de divulguer son numéro d'identification personnelle, son NIP. Toute personne ayant de l'information sur ce type de fraude ou d'autres actes criminels est invitée à contacter la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Il faut demeurer prudent et informé pour éviter que nos aînés
tombe dans le piège de ces fraudeurs bien organisés. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAQ, émet une mise en garde importante concernant un produit de charcuterie potentiellement dangereux pour la santé. En collaboration avec l'entreprise Ferme de la Durantais, située au 858 chemin des Pionniers-Ouest à Cap-Saint-Ignace, le MAPAQ recommande aux consommateurs de ne pas consommer un lot de jambon fumé en raison d'un risque de contamination par la bactérie Listeria monocytogène. Le produit en question, vendu uniquement à l'établissement de la Ferme de la Durantais, était emballé sous vide dans un sac de plastique transparent et vendu réfrigéré. Par mesure de précaution, l'exploitant a volontairement procédé au rappel du produit et travaille en étroite collaboration avec le MAPAQ pour diffuser cette alerte sanitaire. Les personnes ayant acheté ce jambon fumé sont invitées à le retourner au point de vente ou à le jeter immédiatement. Bien que le produit ne présente ni signe d'altération ni odeur suspecte, la consommation d'aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogène peut entraîner une infection grave, la listériose. Cette maladie d'origine alimentaire se manifeste par des symptômes tels que fièvre, douleurs musculaires, maux de tête, raideur de la nuque, nausées, vomissements et diarrhée. Les symptômes peuvent apparaître entre 3 et 30 jours après l'ingestion, voire jusqu'à 70 jours dans certains cas. Les personnes les plus vulnérables, incluant les femmes enceintes et leurs fœtus, les personnes âgées, les enfants et les individus immunodéprimés, doivent être particulièrement vigilantes. À ce jour, aucun cas de maladie lié à la consommation de ce jambon fumé n'a été signalé au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Toutefois, l'organisme rappelle l'importance de la vigilance en matière de sécurité alimentaire. Les consommateurs qui souhaitent obtenir plus d'informations peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, Hockey-Pneus pousse la tenue d'un match ultime de ce dimanche à 13h30 dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Hockey-Pneus débute le match en Lyon avec diverses attaques qui ont déjoué Francis de Billy. Hockey-Pneus l'emporte par le score de 5-2. Le restaurant La Rive balaie la série face à Armois-Maturin sur le score de 6-2 dans un match plutôt riche en émotions. Place maintenant au dernier match de la demi-finale ce dimanche à 13h30. Dimanche 16 mars, Jonathan Chouinard mène pour Hockey-Pneus en marquant le but de la victoire à 8 secondes de la fin du match. Marque finale 3-2 Hockey-Pneus. Maintenant, place à la finale pour l'obtention de la Coupe Claude Boulay, match numéro 1, dimanche 23 mars. Hockey-Pneus visite le restaurant à La Rive. Un tournoi de pétanque avait lieu samedi dernier au Boulodrome de Montmagny sous la formule 26 équipes en doublette. Voici les équipes gagnantes. Première position, Olivier Leblond et Céline Moreau. Deuxième, Michel Drouin et Noëlla Nadeau. En troisième, Marco Germain et Jean-Guy Gosselin. Quatrième position, Dominique Dallard et Charlotte Tremblay. Cinquième position, Pierre Mercier et Céline Marcotte. En sixième, Gaëtan Sanson et Marc Paquette. Et septième position, Jocelyne Deschênes et Francine Gagné. Enfin, en huitième position, Denis Fortin et Claude Couture. Pour le tournoi, 7 équipes en triplette. Première position, Lucie Fradette et Irène Gagnon. En deuxième position, Denis Mercier, Monette Blanchette, Anne-Marie Goupil. Et enfin, troisième position, Évariste Mignot, Huguette Caron et Yvonnette Tremblay. Et rappelons une très belle victoire pour le Canadien de Montréal, 6-3 contre les Sénateurs d'Ottawa. Pour les plus optimistes, les Canadiens se dirigent peut-être vers des séries de la Coupe Stanley.
Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité pour aujourd'hui, mercredi 19 mars. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes. Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 418-281-1313, poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte. Rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantàlarive.com. C'est du beau temps, mais ça demeure quand même assez frais, là, mais il faut se rappeler qu'on est encore à l'hiver, mais ça jusqu'à demain matin, 5h01, alors que le solstice du printemps fera son arrivée. Alors, si on regarde l'image radar, il n'y a rien de bien important, une petite masse nuageuse, mais rien de bien menaçant. On pourrait, au cours des prochains jours, ce système-là, un petit système qui pourrait nous affecter là, dans la journée ou durant la journée de vendredi et samedi matin. Donc, ça nous donne, en résumé, pour aujourd'hui, mercredi 19 mars, une alternance de soleil et de nuages avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum de 2 degrés. Avec le vent, on peut ressentir -9 ce matin. Ce soir et l'année prochaine, quelques nuages, minimum de -1. Demain, samedi, le printemps qui arrive à 5h01 demain matin. Après quoi, ce sera du soleil, devenant alternance de soleil et de nuages en après-midi. Des vents devenant du sud à 20 km avec des rafales à 40, ce qui adoucira les températures. On parle d'un maximum de 9 degrés pour demain jeudi. Pour vendredi, nuageux, 40% de probabilité d'averse de pluie ou de neige avec un maximum de 2 degrés. Samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de +5. Et pour dimanche, ce sera plus frais. Ce sera ensoleillé, mais avec un maximum de -1. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont 1 le jour, -9 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h48 et se couchera à 18h53, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement -2 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents qui soufflent de direction nord-est, c'est une des raisons pourquoi le temps frais persiste. Donc, les vents du nord-est qui soufflent actuellement à 15 km/h. L'humidité est à 79% et la pression barométrique est à 102,2 kPa. Voilà, c'est du soleil pour aujourd'hui et pour demain. Ça pourrait s'ennuager vendredi, nous apporter quelques précipitations jusqu'à samedi, mais on parle d'une belle fin de semaine. Maintenant, pour le menu de cette émission du 19 mars, dans un moment, on vous propose la chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne des Arts de la Scène et on reçoit, comme à tous les 2 mercredis, le journaliste du journal La Voix du Sud de Bellechasse, journal qui sort aujourd'hui. Alors, Éric Gourde qui nous parlera des grands titres de l'actualité du journal La Voix du Sud de Bellechasse. Et bien sûr, il y aura les actualités. Donc, c'est ce dont quand je vous parle d'actualité, ce sont les commentaires sur l'actualité du jour. Alors, c'est le menu qu'on vous propose pour cette émission du 19 mars. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.